Mettez-vous bien les gars, mettez-vous bien. Bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur un gros sujet politique, tu connais. On va déjà commencer par Éric Coquerel. Les filles, etc. Pardon, ça... Ce pays est tellement doumed, bah les gars, ouais, le pays est doumed. Hein. Et là, juste une phrase, Jean-Luc Éric Mélenchon doit se Coquerel dire que le s'exprime. PS Allez, a priorité été en direct envoyé là, par Hollande. taisez-vous là. Bah, écoutez, vous me laissez pour l'instant voir les choses positives. Parce qu'on savait de toute façon que cette motion-là ne passerait pas, parce que le Rassemblement national avait décidé de ne pas la voter. Et ce que je constate, c'est que insoumis, écologistes, communistes et ultramarins sont ensemble pour voter la motion de censure. Bon, ça, c'est le premier constat. Vis-à-vis du PS et de tous ceux qui, d'ailleurs, soi-disant dans l'opposition, ne vont pas voter cette motion de censure, je rappelle que cette motion de censure, elle remplace un vote de confiance. C'est-à-dire, elle remplace le vote qu'aurait dû proposer M. Bayrou pour à la fois savoir déterminer le périmètre de sa majorité. Donc moi, je considère qu'à ce stade, ceux qui ne la votent pas, de facto, sont dans une majorité sans participation au gouvernement. C'est le bilan que j'en tire. Alors, ça pourra peut-être évoluer, mais aujourd'hui, voilà la chose. Donc ça veut dire un renversement d'alliance. C'est ça qui est en train de se faire, bon, de la part du Parti socialiste. Et en plus, très franchement, pour un enfumage total. Moi, j'ai lu la lettre de M. Bayrou. En réalité, il explique que l'accord sur les retraites ne pourra pas être proposé s'il n'y a pas d'accord global. Alors il change la formulation, il dit sans accord politique global et équilibre financier. On ne voit pas la différence. Et en plus, il parle d'être obligatoirement équilibré d'un point de vue financier. Or, on a vu hier qu'il a mis 55 milliards comme référence, non plus 6 milliards. Donc tout ça, en réalité, ne change pas par rapport à ce qu'il a dit la veille. Et quant au budget, je réaffirme, à part l'ONDAM, et encore, si on creuse bien, on s'aperçoit qu'en réalité, le chiffre est plutôt 0,3% d'augmentation. À part peut-être les 4000 postes d'enseignants, tout le reste était déjà en réalité dans le budget Barnier au moment de la censure. Il n'y a rien de nouveau. Et pire même, il y a 10 milliards de baisse de dépenses publiques en plus. C'est pour ça que c'est toujours un budget Barnier en plus. Donc c'est incompréhensible qu'un mouvement qui a été élu sur la base du mouvement populaire permette finalement au macronisme de survivre. Et mon inquiétude aujourd'hui, je le dis, c'est que tel que c'est parti, tel que j'ai entendu le discours du galon le Coquerel, du Premier ministre, du premier secrétaire du Parti socialiste, je me demande comment il pourrait ne pas s'abstenir sur le budget, ou en tout cas ne pas voter la censure, puisqu'il valide de fait les propositions faites sur le budget. Bon, tout ça est franchement un peu révoltant, je dois dire, même si mon objectif va rester maintenant de censurer ce gouvernement au moment du budget. En tout cas, c'est clair que y a une rupture. C'est clair qu'il y a une rupture de la part du Parti socialiste. De toute façon, ils l'ont assumé, y compris dans le discours. D'ailleurs, il y a des membres PS qui ont quand même voté la censure, les mecs. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas des frondeurs comme à l'époque de François Hollande, là? Y aurait-il des frondeurs parmi les membres PS? On verra bien intéressant. Si, j'allais dire, le Parti socialiste... Il y en a 8. Ok. Oh, t'es relou, Yacine. Tous les députés socialistes entendent la transformer au moment du vote de la censure. Moi, mon travail, ça va être de faire en sorte que le maximum d'entre eux la votent, parce que c'est ce qui permettrait que cette censure... Alors que ça vote ou pas, ça ne passe pas anyway. Non mais t'as pas compris, il a expliqué, Éric Coquerel, que voter la motion de censure, ça remplace le vote de confiance. Parce que vu que le Premier ministre refuse un vote de confiance pour savoir si on lui fait confiance ou pas, sur sa politique, sur sa personne, bah ça, la motion de censure, en quelque sorte, le remplace ce vote de confiance. Le PS a décidé de ne pas voter la motion de censure, donc ils sont en quelque sorte dans la majorité. Mon objectif reste toujours d'empêcher que cette politique que je trouve mauvaise, qui est mauvaise pour le pays, ne puisse pas passer le cap du budget. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a pris une forte responsabilité énorme, notamment devant nos électeurs, qui rappellent, j'allais dire, les pires moments du Parti socialiste. Oui, il y a une amertume, c'est vrai. De l'amertume. Moi, j'attendais pas ça, très sincèrement. J'attendais pas ça. Vu qu'en réalité, M. Bayrou ne propose quasi rien, et même, je l'ai dit, sur le budget, en réalité, fait pire, je n'attendais pas ça. Maintenant, chacun prend ses responsabilités devant les électeurs, devant l'histoire, devant le pays. Et encore une fois, je veux croire que certains, voire le groupe entier, pourquoi pas, changera d'avis au moment du vote du budget. Merci.
Ah là là, donc en gros, être dans l'opposition, c'est censurer n'importe quoi vraiment. Mais les mecs, vous comprenez pas une chose. Évidemment que c'est censuré. Pourquoi il faut censurer? Macron a perdu 3 élections et en plus, il s'est fait censurer. À quel moment le PS doit hésiter à censurer? Macron n'a pas gagné les élections. C'est normal. Moi, je vous ai expliqué la stratégie hier du PS dans son positionnement politique. Il cherche probablement à se distinguer de la France insoumise pour ne pas paraître trop radical. Vous le savez que le PS... Bon, les mecs qui adhèrent à ce mouvement, ils sont un peu modérés, ils sont dans la gauche molle, ils sont pas dans l'opposition la plus franche, la plus radicale, ils sont dans la force un peu tranquille. Ils veulent garder son électorat centriste aussi, parce qu'il y a des centristes qui se reconnaissent dans le Parti Socialiste, et éviter d'être trop perçus comme totalement dans les positions la plus frontales, comme la France Insoumise et les écologistes, hein, parce qu'on a écouté hier Maëlle Tondelier, elle est en mode non, on va voter la censure, il n'y a pas de problème, hein. Oui, mais censurer tout le temps, c'est relou. Mais les gars, il n'est pas légitime. En disant que censurer tout le temps, c'est relou, vous légitimez le mandat d'Emmanuel Macron. Il a perdu les élections, les mecs. Il a perdu les élections. Vous comprenez pas ça. Vous comprenez pas. Il a aucune légitimité à continuer de gouverner le pays. Il peut pas, les mecs. La France a dit non. Les Français ont dit non à à sa politique macroniste. Par pitié, les mecs, je vous en supplie. Vous me parlez de dire, ah, c'est relou, ah, c'est ceci, c'est cela. Vous préférez quoi? Vous préférez qu'on continue le macronisme et que la France continue à foncer dans le mur? Ah, les gars, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, les mecs. Donc, en plus de ça, le PS refuse de censurer, ok. Bon, vas-y, ok, pas de problème. Mais ça les rend en quelque sorte ambigus parce qu'ils critiquent le gouvernement. On a écouté hier la porte-parole du PS, ça critique, mais maintenant qu'il y a une action concrète comme la motion de censure, bah là, il refuse l'affrontement. Il refuse l'affrontement. Tu te focuses trop sur les commentaires négatifs. Non mais ça va, c'est 2 mecs dans le chat, les gars, qui a dit ça. Je me suis pas trop focus. Je sais que la plupart des personnes qui sont dans mon chat, ils sont contre Macron. Donc évidemment que je vais pas lire les mecs qui sont contre Macron. On partage la même opinion, les mecs. Donc c'est un calcul politique de la part du PS. Je suis d'accord avec toi, Tropique. Mais c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule de la part du PS. Ils vont se justifier, on verra, mais c'est pas ouf, hein. Jure, un nouveau sub. Ils vont en payer les conséquences. Merci Inisata pour les 25 mois de sub. Merci, mon gars. Merci. Et voilà Éric Coquerel très amer, hein, qui cache pas son amertume. Éric Coquerel est amer, c'est normal. Attendez, on va écouter un... Oh, Julien Audoul. Allons écouter Julien Audoul, qui, je pense, va parler d'une sorte de mascarade. On va voir. Censure, finalement, vous êtes sur la même ligne qu'Olivier Faure. Vous restez dans l'opposition, mais vous maintenez une pression sur le gouvernement. Merci les gars pour les subs, nous ne sommes pas du tout sur la même ligne que les socialistes et Olivier Faure, parce que nous sommes véritablement dans l'opposition. Nous n'avons jamais voté pour Emmanuel Macron, nous n'avons pas participé à son élection en 2017, à sa réélection en 2022, contrairement aux socialistes. Nous n'avons pas fait accord et alliance et désistement avec les macronistes au moment des dernières législatives. Donc nous sommes véritablement dans l'opposition. Les socialistes, on le voit bien, et ce petit numéro de claquettes, ce mauvais théâtre de boulevard montre que le nouveau Front populaire était une alliance de pacotille. En fait, ils ne pensent pas la même chose. Ces gens-là, ils étaient juste là pour les postes, pour les places, pour la gamelle. Ça, ils savent se réunir. Et là, aujourd'hui, on a la confirmation que tout cela, évidemment, n'était que de la poudre aux yeux, juste pour avoir des groupes à l'Assemblée nationale, sans avoir de ligne directrice et de cohérence pour le pays. Nous, de la cohérence, on en a. La cohérence, déjà, c'est de ne pas censurer, de ne pas dégager un gouvernement qui n'a pas commencé à travailler. Alors, on le sait bien qu'avec la gauche et l'extrême gauche, en tout cas une partie d'entre elles, c'est une obsession pavlovienne qu'il faut censurer tout de suite avant d'avoir la moindre proposition. Nous allons regarder de près ce que propose M. Bayrou et son gouvernement. Et si ça va dans le sens de l'amélioration du quotidien des Français, du renforcement du pouvoir d'achat, de l'allègement du fardeau fiscal et normatif pour les entreprises, du renforcement de la sécurité pour tous les Français, nous regarderons ça évidemment d'un œil attentif. En revanche, s'il y a les errements du gouvernement Barnier qui se reproduisent dans le prochain budget, nous serons là pour le censurer. Une question de Guillaume Darret pour vous. Julien Audoul, quand même l'un des aspects majeurs de vos propositions politiques, c'était l'abrogation, de la réforme à 64 ans.
tout est sur la table, a dit le Premier ministre, mais visiblement, c'est quand même pas l'option qui est avancée par les membres du gouvernement quand on en parle avec eux. Vous parlez de responsabilité, vous dites que vous êtes dans l'opposition. Pourquoi finalement ne pas voter cette motion de censure? On sait que la dernière fois, vous n'aviez pas voté la première non plus contre Michel Barnier. Vous en aviez voté une finalement au moment du budget. Est-ce que vos électeurs se disent pas finalement pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas cette motion de censure s'ils sont opposés au gouvernement Bayrou? Nos électeurs ont très bien compris, et d'ailleurs ils nous le demandent, eux ce qu'ils veulent et nous ce que nous voulons, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, et compte tenu de la situation politique qui, comme vous le savez, restera bloquée jusqu'à la prochaine dissolution, si des solutions il y a, nous sommes là effectivement pour aiguillonner, pour rediriger ce gouvernement et pour faire en sorte de grappiller quelques améliorations pour les Français, parce que nous, c'est ce qui nous obsède, à savoir que la situation s'améliore pour les Françaises et les Français. Donc nous allons regarder concrètement, dans les faits, dans le cadre de l'examen du prochain budget, c'est-à-dire dans quelques jours, dans quelques semaines, ce que va céder et surtout, quelle va être la rupture opérée par le gouvernement Bayrou. Parce que je le redis, et c'est très important, les Français, au moment des dernières élections européennes et législatives, ont souhaité une rupture avec le macronisme. Aujourd'hui, cette rupture n'existe pas. Monsieur Barnier l'a payé cher, justement, avec l'éviction de son gouvernement. Monsieur Bayrou n'a pas d'autre choix que d'engager la rupture fiscale, sociale, sécuritaire et migratoire avec le macronisme. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons eu une déclaration de politique générale. Et comme vous le savez, les censure, discours de politique générale, voilà, il y a à prendre et à laisser. C'est toujours un petit peu flou. C'était particulièrement flou avec M. Bayrou. On a eu un récital de constats qui sont partagés par l'immense majorité des Français. Mais il y a eu très très peu de propositions concrètes. On a eu l'ouverture d'une négociation, de concertation, la proportionnelle, etc. Nous allons voir concrètement et nous allons juger ce gouvernement sur les faits et sur les faits, et justement pour que nous puissions sortir de cette impasse. On le verra dans quelques semaines. Serge Raffi va vous poser une question. Monsieur Oudul, si à l'issue du conclave, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, qui pourrait avoir lieu entre les partenaires sociaux sur la réforme des retraites justement, si par hasard il y avait une espèce d'accord entre les partenaires sociaux, entre le patronat et les syndicats, éventuellement, par exemple, au hasard, je dis, puisqu'ils en ont parlé avec les... Éric Lombard a parlé de ça. 53 membres du bureau du PS ont voté contre la censure. 53, donc 10 pour et 2 abstentions. Putain, ok. Avec le Parti Socialiste Socialiste en particulier. Hein. Une espèce d'âge de départ à la retraite, 63 ans et 2 mois, etc. Pas beaucoup, hein. Est-ce que ça vous paraît intéressant ou c'est quelque chose que vous balayez d'un revers de main? Je vous le dis, tout ce qui peut améliorer la situation par rapport à la réforme qui a été passée en force il y a plus d'un an, tout ce qui peut soulager les Français, nous le verrons d'un bon œil, étant donné que le programme de Marine Le Pen, notre proposition de réforme, est beaucoup mieux disante, évidemment que la retraite à 64 ans de M. Macron, évidemment que la réforme Touraine des socialistes, et arrêtons de s'arc-bouter sur l'âge de départ. Ce qui compte, ce sont les annuités travaillées. Et le principe de justice sociale, c'est faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, donc par définition qui ont eu les métiers les plus pénibles, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, puissent partir le plus tôt et profiter d'années de vie en bonne santé. C'est notre philosophie, étant donné qu'on ne pourra rien faire sans une politique nataliste, d'incitation à la natalité également, et aussi... Oula, incitation à la natalité, dire de retour de la croissance, les deux étant liés pour garantir la pérennité de notre système de retraite par répartition. Merci beaucoup Julien Audoul d'avoir réagi. C'est tellement un pari risqué pour le PS les gars, parce qu'en ne votant pas la censure, le PS prend le risque de se couper d'une partie de la gauche qui attend de la fermeté. Parce que vous savez que quand il y avait les législatives, il y avait le fameux slogan ne nous trahissez pas, par pitié, on veut vraiment de la fermeté, rien que de la fermeté, on veut une rupture avec le macronisme. Donc là, ils donnent juste l'impression de prioriser leur propre calcul politique au lieu d'une union solide avec les écolos, les communistes et les insoumis. Mais là, ils sont en train de faire leur partition seuls. On a vu 53 membres PS qui ont voté contre la censure. Les mecs, vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Je sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais... Là, le PS, ils ont des comptes à rendre, hein.
Alors, on va écouter des acteurs politiques qui nous intéressent. Alors, j'avance. Chenu, je pense qu'on s'en fout peu. J'avance un petit peu, les amis. Éric Coquerel, on va le réécouter. Ça ne dérange pas de réécouter le GOAT Éric Coquerel. Par contre, on peut avoir... Il date David Guiraud, les mecs, hein. David Guiraud, il devient quoi, là? Il a disparu, mon gars, là. Oh. Dirigé tout d'abord vers Éric Coquerel. Merci d'être avec nous, député La France Insoumise, NFP de la Seine-Saint-Denis. Pardon de la question directe, mais est-ce que ce soir, le NFP fait partie du passé? Bah non. Puisque certains avaient glosé depuis une semaine sur le fait que France Insoumise était isolée sur la base du programme du NFP. On constate ce soir que France Insoumise, les écologistes, les communistes, les ultramarins et même, je vous le dis, vous allez voir quelques socialistes vont voter la motion de censure. Donc ça forme le NFP. Voilà. Alors après, on verra bien et Mélenchon. la suite de l'histoire et on verra bien si le groupe socialiste, j'allais dire dans sa majorité, transforme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, pour le moment, une rupture avec le NFP et même pire, c'est-à-dire le fait que si on tient compte que cette motion de censure ça remplace le vote de confiance. On avait mis la motion de censure parce qu'il n'y a pas de vote de confiance habituellement fait dans la Ve République par le gouvernement. Ceux qui ne votent pas cette motion de censure, de fait, on peut les considérer dans la majorité sans participation. Donc là, à ce stade, au moment où on se parle, c'est bien le danger d'un changement d'alliance du Parti socialiste complètement contraire à nos engagements devant nos concitoyens qui se dessinent ce soir. J'ai une question, M. Coquerel, de Guillaume Daré sur le plateau. Éric Coquerel. N'empêche, Sébastien Chenu qui a parlé de vous méritez d'être sanctionné. Attention les gars, le budget va arriver. C'est pas terminé pour François Bayrou. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu un peu pour le Rassemblement National. Ils ne veulent pas voter la censure du premier coup. Ils attendent un petit peu. Puis finalement, ils vont voter la censure. Je suis en mode, mais c'est un jeu pour eux. C'est quoi ça? On est dans le Monopoly ou quoi? Une question très précise. Ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon a dit que ceux qui ne votaient pas cette motion ne faisaient plus partie du nouveau Front Populaire. C'est entre les lignes ce que vous nous dites à l'instant. Et que donc, il faudrait aller dans les circonscriptions mettre des candidats. Est-ce que vous nous confirmez, est-ce que vous souhaitez que désormais, les députés socialistes, par exemple, qui n'ont pas voté cette motion de censure, ils auront, s'il y a des législatives anticipées ou aux prochaines législatives, un candidat de la France Insoumise ou d'une alliance de gauche face à eux. C'est votre souhait? Écoutez, si le macronisme continue à sévir dans le pays alors qu'il est sorti minoritaire des élections de juillet et que notre alliance était notamment constituée pour lui faire face et le remplacer, je parle du programme, et que c'est grâce au Parti Socialiste, vous comprendrez bien qu'il faudra qu'on en tire des conséquences, y compris sur ce qui est le cadre du NFP. Le NFP, c'est un accord législatif au premier tour sur un programme. Bon, donc ça, oui. Alors maintenant, il va y avoir un deuxième vote, vous le savez. Aujourd'hui, on savait que la motion de censure passerait pas. Le deuxième vote, ça va être au moment du budget. C'est-à-dire début février. Là, on va voir ce que fait le Parti Socialiste. Moi, ce qui m'inquiète là dans la déclaration tout à l'heure d'Olivier Faure, c'est que, de manière rationnelle, je l'ai bien entendu, je ne vois pas ce qui, aujourd'hui, pourrait justifier que le Parti Socialiste ne vote pas la motion de censure et qu'il la vote au moment du budget. Et là, dans ces cas-là, si c'est le cas, si grâce au Parti Socialiste, ce gouvernement continue à survivre après le budget, il faudra évidemment tirer des conclusions. Bon, moi, mon travail, ça va être de faire en sorte que d'ici le budget, on ait une majorité de l'Assemblée qui vote la motion de censure. Donc, je ne vais pas vous dire ce soir que rien n'est irrémédiable, mais c'est vrai qu'il y a un gros caillou dans la chaussure. C'est vrai que je faisais partie, les gars, je me rappelle, à l'ancienne, je disais à chaque fois, attendez les gars, ils vont pas trahir, attendez, vous mettez tout le temps le flingue sur la tempe. Mais Dofla, t'es naïf, Dofla, t'es super con, c'est le Parti Socialiste, ils ont toujours trahi. Moi, j'étais en mode, mollo. Mais finalement, vous avez raison. Le fait que le PS ne censure pas le gouvernement, je voulais y croire, les gars. Le gouvernement ne dépend plus directement du Rassemblement National. Vous devriez saluer ou valider ce changement. Excusez-moi, mais si c'est pour faire en sorte que ce gouvernement puisse continuer à sévir, je ne vais pas vraiment saluer. C'est le parti de Hollande. Mon objectif aujourd'hui, c'est que ce gouvernement qui est minoritaire dans le pays, qui n'est pas légitime, qui ne correspond pas au vote des Français, qui continue à appliquer la même politique, quoi qu'en dise M. Bayrou, j'ai vu la lettre qu'il a envoyée au Parti Socialiste, c'est de l'enfumage total, quoi. Vraiment total. Bon. Donc,
mon objectif, c'est que ce gouvernement ne peut pas continuer. C'est pas le fait qu'il ne dépende pas du Rassemblement national. Je vais vous dire, de toute façon, je vais vous dire la suite. Ce qui va se passer si jamais il peut continuer après le budget et que la sanction ne s'est pas appliquée grâce au Parti socialiste. L'année prochaine, il va chercher un autre allié. Ça sera le Rassemblement national avec M. Retailleau et non plus M. Lombard en figure de proue pour des mesures sur l'immigration, sécuritaire, autoritaire, etc. Ça, je vous prends tous les paris que vous voulez pour continuer à survivre. Il va se tourner à l'extrême droite pour chercher des alliances. Voilà. Et c'est un devenir sur lequel j'invite nos camarades socialistes à réfléchir. Je vous entends, M. Coquerel, avec raison, mais vous vous projetez. Vous ne pouvez pas préjuger de ce qui va se passer. En l'occurrence, il y a quelques semaines, on n'imaginait pas que le PS ne censurerait pas un nouveau gouvernement et que ce ne serait plus le Rassemblement national qui détiendrait les clés. Bah, écoutez, c'est votre opinion de savoir si je peux me projeter ou pas. Mais moi, je fais à peu près. Non, mais je fais à peu près ce que je veux. Il faut rappeler que je m'étais projeté en septembre pour dire que le gouvernement Barnier tomberait. Bon. Je pense que rationnellement, au vu du programme qui nous a... Tu spoil tellement ce que va dire Coquerel, t'es trop un crack, ta place est à l'Assemblée. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Doucement les chibres. Je peux l'anticiper parce que c'est vrai que je suis LFI compatible les mecs, c'est vrai. Peut-être que j'ai ma place à l'Assemblée, peut-être que je mérite aussi d'avoir un costard et une cravate, je sais pas les gars, je sais pas. Je sais pas, I don't know. Tous les députés socialistes, pas seulement ceux qui heureusement vont voter la censure aujourd'hui, devraient censurer ce gouvernement. À partir de cette analyse politique, j'en ai conclu pour ma part que ce gouvernement ne terminerait pas l'hiver. Mais alors si le Parti socialiste fait un virage à 180 degrés, revient, et j'ai cru comprendre que M. Hollande avait joué un rôle très important dans ces décisions, revient aux années du hollandisme qui les ont, je vous rappelle, renvoyés à même pas 2% à l'élection présidentielle. Très franchement, je vous le dis, oui, j'ai du mal à imaginer ça. Ça, vous avez raison. Mais pour la suite, je suis absolument certain que les lois immigration qui vont être présentées, ce qu'a laissé subodorer déjà M. Retailleau, pour la suite, le PS pourra très bien dire à ce moment-là, non, on ne va pas les voter, mais le RN sera là pour les voter. Donc voilà ce que j'ai comme analyse. Une dernière question pour vous de la part de Laurent Neumann. Oui, une question un peu taquine, Éric Coquerel, pour prolonger celle de Guillaume. Est-ce que tu as une vision pour la France? Les gars, le jour où je voudrais participer à la députation, vous croyez-moi que je vais bosser le sujet philosophique de quelle serait ma vision pour la France, quoi. Mais on n'y est pas, les mecs, on n'y est pas. Laissez-moi commenter l'actualité politique avec vous. J'aime trop mon siège. Moi, je veux rester dans ce siège. Arrêtez de me projeter dans l'Assemblée nationale. Laissez-moi tranquille. Si je vous entends bien, si je vous entends bien et si j'entends ce que vous venez de dire du discours il y a quelques instants d'Olivier Faure, en gros, on est membre du nouveau Front populaire à la seule et unique condition d'être d'accord avec les idées des Insoumis, la méthode des Insoumis et la stratégie des Insoumis. Sinon, on n'en fait plus partie. C'est pas taquin, c'est provocateur. Non, je vous rappelle qu'on a un programme, on a été élu sur un programme. Voilà, relisez le programme. Et vous allez vous apercevoir qu'il est contraire à la politique de M. Macron et la politique que s'engage à faire M. Bayrou. C'est-à-dire pas d'abrogation ni suspension de la réforme des retraites, un enfumage avec ce conclave. Et sur le budget, je vous le redis, un budget qui va être pire que M. Barnier parce qu'il va y avoir 10 milliards de plus de baisse de dépenses publiques. On n'a pas été élu pour ça. Vous êtes toujours sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout le programme du NFP. Rien que le programme du NFP. De ce point de vue-là, rien n'a changé. D'accord, mais monsieur Neumann, il ne vous a pas échappé qu'au moment de la discussion budgétaire au niveau des recettes, on a voté pour un budget qu'on avait transformé, pas intégralement, mais on considérait qu'on l'avait transformé suffisamment pour qu'on puisse voter pour. Je m'en souviens. Voilà, c'est les macronistes et le RN qui ont voté contre le budget. Donc non, on ne pouvait pas dire c'est tout le programme, mais il y a une différence entre tout le programme, rien le programme devant l'Assemblée nationale, et l'inverse du programme, vous en conviendrez. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous quelques instants ce soir pour évoquer ce qui... Putain, je l'aime bien, j'aime trop l'écouter, ce mec, hein. J'aime trop.